Jeudi 1er avril, grosse opération de dépollution sur le domaine maritime de Nouméa. 5 des 26 embarcations échouées suite au passage de la dépression Lucas et du cyclone Niran ont été sorties de l'eau. Une mission difficile car un bateau coulé au réservoir plein peut être une véritable bombe environnementale. Quand c'est des unités qui sont coulées, là c'est un cas d'extrême urgence. La méthodologie c'est de mettre un bassin anti-pollution autour, c'est de pouvoir pomper les eaux de surface ou après par décantation on arrive à séparer les hydrocarbures de l'eau, remettre l'eau après décantation et après filtration dans la nature et les hydrocarbures les faire traiter par les personnes qui sont habilitées à le faire. Une fois renfloués, les bateaux sont acheminés jusqu'à la zone de calage de Nouville. Ils sont levés et déposés à terre pour être démantelés. Cette dernière étape était jusqu'à il y a peu difficile sur le territoire car il n'existait aucune entreprise dédiée à cette tâche. Un bateau peut maintenant être entièrement désossé et presque intégralement revalorisé. On a une volonté de recycler à 100% les navires en fin de vie. Donc le métal, on a les filières existantes sur le territoire. Le bois, on vient de trouver des filières avec les artisans qui nous récupèrent du bois pour le travailler. Et la fibre de verre fait partie du projet dans lequel on est dans le territoire d'innovation et dans la décale pour transformer cette fibre de verre en objet ou en matière première secondaire. Une nouveauté sur le territoire car faute de solution, jusqu'ici les propriétaires laissaient souvent se dégrader leurs navires dans la zone de mouillage. Votre bateau, il y en a pour 600 000 mais on peut revendre 300 000 francs de pièce, donc ça vous coûtera que 300 000. Parce que là, quand il est coulé, ça vous coûte pour la plupart. Parce que les gens pensent que parce qu'il est coulé et qu'ils n'ont pas l'argent, les institutions ne se retourneront pas vers eux, c'est faux. La loi prévoit que lors d'un échouage, il en revient au propriétaire de sortir le bateau de l'eau. C'est de la compétence du port autonome de trouver et d'informer les propriétaires. Mais pour les bateaux récemment échoués, la tâche n'est pas si simple. Sur les 26, on a retrouvé quasiment 90% des propriétaires. 50% étaient assurés. Sans assurance, les actions de renflouement, de levage du navire et de démantèlement peuvent coûter très cher. Le montant peut être très élevé en fin de compte. Un bateau, ça peut être chiffré entre 500 000 et 1 million sur les 3 opérations de renflouement, levage et déconstruction. Imaginez multiplié par 40, le port autonome n'est pas là pour financer, pour payer, c'est pas prévu dans les budgets du port. Dans la zone de mouillage de Nouméa, plus de 300 navires sont installés. Le respect de quelques règles peut éviter les situations complexes rencontrées par les personnes dont le bateau est échoué. Il faut assurer l'embarcation. Vous n'assurez pas l'embarcation, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée en cas de problème. On le voit très bien avec Niran, sur des coûts qui peuvent être vraiment prohibitifs et très compliqués. Et aussi également, un voilier et un navire qui est au mouillage nécessite de l'entretien. On ne peut pas non plus laisser un navire à l'abandon. D'autres projets sont en cours pour sécuriser la zone, comme l'établissement d'une zone de mouillage réglementée dans la rade de Moselle. Elle imposera, entre autres, une vérification du dispositif de mouillage de façon régulière.